Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour un nouveau point. Nous continuons notre cheminement dans la justification de la crédibilité de l'acte de foi. Et ce soir, nous voulons vous parler de résurrection. Nous ne voulons pas justifier le mystère de la résurrection, c'est-à-dire le mystère de foi qu'est la résurrection, parce que personne n'a vu Jésus-Christ ressuscité avec ER. Nous l'avons tous vu, nous le connaissons ressuscité avec E accent aigu. Donc, après avoir lu de nombreux écrits, parcouru les évangiles, le livre des Actes des Apôtres, la lettre aux Hébreux, la première lettre de Saint-Pierre et je crois la lettre aux Romains, voilà, nous voulons en quelque sorte apporter quelques preuves pour rendre de plus en plus crédible la résurrection. Lorsque nous disons de plus en plus, c'est dans notre compréhension, parce qu'il faut interroger parfois les données de la foi pour comprendre, pour éviter d'avoir la foi du charbonnier, et que parfois lorsqu'on essaye de poser des questions de compréhension dans tel et tel domaine, qu'on soit quand même capable de dire quelque chose dont nous voulons, comme tout le monde est d'ailleurs même capable de le faire, apporter quelques preuves pour rendre crédible la résurrection du point de vue des hommes. Mais ça reste un mystère. Alors nous saisissons l'opportunité pour souhaiter une joyeuse fête de Pâques à chacun. Nous savons que nous l'avons vécu d'une façon particulière cette année. La raison, elle est connue. Nous combattons un ennemi invisible, qui partant tranquillement de la Chine, continue son voyage dans le monde et faisant beaucoup de victimes au passage. Il sème l'atrocité, il sème la peur, il sème la mort. Nous sommes tous impliqués dans ces affaires. Aujourd'hui, nous ne devons pas développer une philosophie d'accusation. Nous devons tout simplement nous mettre à genoux. Chacun devrait adopter un comportement mea culpique envers Dieu. Il faut demander pardon à Dieu parce que nous sommes les responsables des laboratoires biologiques. Nous avons créé des microbes, nous avons créé des virus, nous avons créé des armes biologiques et aujourd'hui tout ça se retourne contre nous. Voilà pourquoi nous devions aujourd'hui adopter une attitude mea culpique vis-à-vis de la transcendance, implorer sa miséricorde pour que la paix, la joie et la sérénité reviennent et pour que nous puissions reprendre nos activités normalement. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des preuves de la résurrection. Alors, je voudrais d'abord faire savoir que l'idée d'une vie après la mort n'est pas l'apanage des chrétiens. Ce n'est pas une invention de la chrétienté. Bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de résurrection, on tourne autour de la chrétienté, autour de l'événement qui constitue la clé de voûte de tout le christianisme. Alors, je voudrais d'abord que nous allions un peu dans l'Antiquité grecque. Nous voyons déjà, il y avait cette fameuse doctrine de la métempsychose qui consistait à la transmigration de l'âme dans un corps, c'est-à-dire à la mort, l'âme quittait le corps pour migrer dans un autre corps. La seule différence, c'est que cette fois-ci, le corps qui partait l'âme qui partait d'un corps mort n'était pas obligé de siéger à nouveau dans un corps humain. Il pouvait désormais appartenir à un corps végétal ou un corps animal. Alors nous voyons aussi, pour des religions comme le bouddhisme, et même certaines religions africaines, il y a cette théorie de la réincarnation. Cette théorie de la réincarnation, toujours dans le sens d'une vie après la mort. Nous voyons avec, je pense Birago Diop. Oui, je pense Birago Diop. Birago Diop qui nous faisait savoir que les morts ne sont pas morts. Ils sont dans le feu, ils sont dans l'eau. En tout cas, ils avaient atteint une dimension dans laquelle ils vivaient de nouveau. Tout cela renvoie à une même chose, c'est-à-dire une idée de vie après la mort. Alors, dans le cas de la chrétienté, nous passons par le vendredi saint pour parvenir à la résurrection. Et faut-il parler de résurrection? Alors, cette Pâques qui nous conduit à la résurrection est pour nous, en fait, nous les chrétiens catholiques, le mémorial de l'actualisation
de l'œuvre de notre rédemption. Vous voyez, on reprend à la messe, il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue. Donc, ce n'est pas seulement un événement passé, il ne s'agit pas d'un événement passé, mais d'une actualisation de ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que c'est par la résurrection de Jésus que nous sommes sublimés et nous regagnons en quelque sorte notre état originel et nous pouvons désormais entrer dans son royaume et siéger à sa droite, le contempler dans l'éternité. Donc, c'est ça la Pâque qui nous conduit à la résurrection. Alors, est-il nécessaire ou important, est-il important de parler ou des preuves de la résurrection aujourd'hui? Pourquoi parler des preuves de la résurrection? Voilà, c'est mieux de le dire comme ça. Pourquoi apporter les preuves à la résurrection? Vous savez, nous l'avons dit, il faut toujours interroger le bien de la foi. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter de croire en ce qu'on ne comprend pas, ou bien croire à quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà, donc voilà cette maxime latine, intelligo ut credam, c'est-à-dire que comprendre pour croire. Il faut toujours comprendre pour croire, sinon on a la foi du charbonnier et puis parfois on verse dans l'hérésie. Donc aujourd'hui, il est important de parler des preuves de la résurrection parce que nous nous comportons comme des Sadducéens. Vraiment, il faut le dire, les Sadducéens, ils niaient la résurrection. Clairement, ils ont nié la résurrection et beaucoup nient la résurrection. Parce que celui qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il nie la résurrection. Voilà. Aujourd'hui encore, beaucoup de nous nous comportons comme Nestorius, cet évêque de Constantinople, qui a été frappé au concile d'Éphèse en 431. Vous voyez, il reprenait l'hérésie d'Arius. Arius qui disait que Jésus-Christ c'est deux personnes. Il distinguait deux personnes en Jésus-Christ et il disait que c'est la personne humaine qui avait satisfait sur la croix. Donc, il a compris à sa façon ce que Jésus-Christ est. Donc, c'était un concile à la base mariologique, mais il était question de résoudre un problème christologique. Donc, on devait résoudre le problème christologique. La preuve en est que les conclusions de ce concile nous ont fait aujourd'hui dire que Jésus-Christ, et nous le confessons, Jésus-Christ est une personne ayant deux natures. Ça, c'est clair, il n'y a pas de débat. Une nature humaine et une nature divine. Et l'une des autres conclusions importantes de ce concile, c'est le fait que nous avons proclamé Marie Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu. Voilà. Donc, Mère de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Pas Dieu le Père, il faut bien comprendre. Voilà, Jésus-Christ c'est Dieu, donc Marie, Mère de Dieu, de la deuxième personne de la Sainte Trinité, donc Dieu qui a pris chair. Donc, aujourd'hui, lorsqu'il faut parler des preuves de cette résurrection avec nos contemporains, il faut tout simplement leur présenter les choses qu'ils savent. La Bible, ce n'est pas un cahier d'histoire, ce n'est pas un livre d'histoire où il faut lire et puis essayer de calquer les événements bibliques aux événements actuels. Non, bon, ça on peut le faire pour une certaine compréhension, mais on doit comprendre que les écrits du Nouveau Testament ont été rédigés sous le prisme de la résurrection. Il faut parvenir à la résurrection. Alors, comme première preuve, nous voulons noter le fait que les apôtres avaient été accusés. Puisque Jésus est ressuscité, on ne retrouve pas son corps. Nous l'avons lu dans l'évangile de Saint Marc. On cherchait le corps de Jésus. Alors les apôtres ont été accusés de voleurs. Alors, une thèse circulaire comme quoi ils auraient pu voler le corps de Jésus. Ils ont volé le corps de Jésus, caché le corps de Jésus et dire que Jésus n'a jamais été ressuscité. Or, nous savons bien que c'est faux puisque la thèse disait même qu'ils ont soudoyé les gardes. Or, ces gardes étaient solidement armés. Ils étaient solidement armés. Et l'autre chose, c'est que la pierre qui fermait
le tombeau était une pierre bien scellée. C'était une pierre bien scellée, je crois. L'évangile donne même le poids quelque part là-bas. Je ne me souviens pas trop. Vous voyez? Donc, ça complique l'affaire. Les apôtres n'ont pas quand même pu soudoyer les flics et tout de suite pousser la pierre, voler le corps de Jésus jusqu'au au point où on fait des recherches, on ne retrouve pas son corps. C'est quand même paradoxal. C'est paradoxal. Donc, prenez le temps, lisez tout le livre des Actes des Apôtres. Vous allez trouver ces épisodes. Vous les trouverez. Comme deuxième preuve, nous savons que après le vendredi saint, déjà les apôtres sont rentrés dans une grande frayeur. Ils ont eu peur, c'est d'ailleurs normal. Nous sommes tous confinés aujourd'hui, on a peur du virus. Les apôtres étaient confinés, si on peut utiliser l'expression à la mode. Ils avaient peur de subir le même châtiment que le Christ. Mais lorsque Jésus apparaît d'abord aux femmes, j'aime bien cet épisode parce que on la récupère facilement au quartier. On dit il ne pouvait pas apparaître aux hommes parce que les hommes, ils passent d'abord tout au cri de la raison. Ils ne sont pas émotifs, ils ne croient pas facilement. Donc, il a fallu que Jésus apparaisse d'abord aux femmes pour propager la nouvelle parce que les femmes font plus de Congossa. Alors, bon, ça c'est leur témoignage. S'ils ont compris la résurrection comme ça, gloire à Dieu. Il apparaît aux femmes. Effectivement, tout de suite, lorsqu'elles vont annoncer la nouvelle, avant qu'ils n'apparaissent aux disciples. Mais, étant déjà éclairés, ils commencent à se rendre compte qu'effectivement, Jésus a bien pu ressusciter. Alors, lorsque Jésus se manifeste à eux, ils prennent courage. Vous voyez, ils recommencent à parler de Jésus, malgré le fait qu'ils avaient assisté à sa flagellation, à tout ce qu'il a subi. Ils ont repris courage. Ils ont commencé à parler de Jésus. Ils ont proclamé en son nom. Ils ont même opéré des guérisons. Alors, ils se sont même fait interpeller par le conseil des prêtres qui allait leur proscrire des prédications, des guérisons au nom de Jésus-Christ et tout ce qui va avec. Mais malgré cette interpellation, ils ont insisté. C'est comme si on tapait un prisonnier et lui, il continuait à vous dire que ce que vous faites ne signifie rien. Ils étaient déjà convaincus que Jésus-Christ est ressuscité. Alors là, il n'y avait plus aucune raison d'être apeuré ou de rester confiné. Voilà. Donc, c'est aussi une preuve que Jésus-Christ est ressuscité. Alors, les autres ont avancé que Jésus-Christ même n'est jamais mort. Et c'est même ça qui fait mal. Ils ont avancé que Jésus-Christ n'est jamais mort, qu'il a été roué de coups et puis bon, après il est parti. Ce sont ses disciples qui ont inventé qu'il est mort et qu'il est revenu à la vie. Souvenez-vous de la bouche de Jésus-Christ. Il répond à ses détracteurs, détruisez ce temple et en 3 jours je vais le relever. Souvenez-vous de cette parole. Sur la croix, il dit au larron repenti que ce soir même, tu seras avec moi au paradis. C'est le même Jésus qui se manifeste aux foules en leur disant, je suis le chemin. Il ne dit pas un chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Jésus étant la vérité ne pouvait pas faire semblant de mourir. Il est réellement mort. Jésus est réellement mort parce que ce qu'il a subi, aucun homme ne peut le subir. Voilà pourquoi je dis, on ne peut pas dire que la résurrection de Lazare est égale. Déjà que c'est Jésus-Christ qui l'opère. C'est Jésus qui opère le retour à la vie de Lazare, disons-le comme ça. Jésus-Christ a souffert parce que lorsque vous allez lire des théologiens comme Urs von Balthasar, ils vont vous faire savoir que Jésus-Christ, lorsqu'il agonisait, sa réserve de sueur a tari et qu'à la place de la sueur, le sang coulait. C'est en quelque sorte pour montrer qu'effectivement Jésus-Christ a souffert. Ce n'était pas un jeu. Si c'était un jeu, ça veut dire que Dieu fait du théâtre. C'est un Dieu qui fait du théâtre. Donc on n'a pas de raison de croire. On n'a plus aucune raison valable de croire. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous savons que Jésus-Christ a souffert et il a réellement souffert et il est mort.
il est réellement mort. Il interpelle son père, il dit à son père que si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Et c'est là où deux notions vont nous interpeller. Nous devons le savoir. Jésus-Christ, lorsqu'il a ramené Lazare à la vie, il s'agissait de sa capacité à agir. Jésus-Christ a la capacité et le Père a la volonté. Jésus-Christ, est-ce qu'il pouvait se ressusciter? Oui, il pouvait le faire. Il a la capacité de le faire. Mais sa capacité est coordonnée à la volonté du Père. Et c'est la volonté du Père qu'il est venu accomplir. Voilà. Donc, qu'on nous laisse les débats comme quoi Jésus-Christ n'est pas mort, voilà. Nous l'avons vu déjà avec la rédaction Geschichte. Nous avons l'une des quêtes de Jésus historique, c'est la première quête, avec Hermann Samuel Reimarus et Rodolphe Bultmann et Albert Schweitzer. D'ailleurs, vous voyez, ils ont présenté Jésus comme étant ce prétendu Messie qui arrivait et après avoir mystifié ses disciples et tous ceux qui le suivaient par des artifices, voit son projet échouer sur le bois de la croix. Mais c'est faux, c'est faux. Ce que Jésus-Christ a vécu est d'une profondeur aussi parfaite que la mentalité humaine, l'intelligence humaine n'arrive pas à la saisir. C'est ça. Voilà pourquoi l'Église dit il est grand le mystère de la foi. On peut expliquer, on peut dire par les écrits que Jésus est ressuscité, mais on ne peut pas prouver Jésus ressuscité avec ER. On ne peut pas. Parce que l'homme est mystère, il est Dieu. Et souvenez-vous, sur la croix, il reprend le psaume. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Son Père est silencieux. Son Père est silencieux. Mais c'est dans le silence que son Père parle. Parce que les textes vont vous dire que Jésus est descendu aux enfers et que son Père a envoyé l'Esprit pour le relever d'entre les morts. Donc, à ce niveau, je ne sais pas pourquoi on parlerait de... Vous voyez, à force de spéculer, à force de plonger dans la réflexion, on enferme la volonté de Dieu et c'est ça l'hérésie. C'est ça l'hérésie. Et c'est le danger qui nous guette. Donc, nous devons savoir que la résurrection de Jésus n'est pas une invention de la chrétienté. Donc, à cette dernière preuve s'ajoute le fait que Jésus, lorsqu'il apparaît à ses disciples, voilà, il a défié toutes les lois temporelles. Il est une personne atemporelle. Pourtant, il pouvait le voir. Thomas a touché et plaît. Thomas a vu, il a confessé mon Seigneur et mon Dieu. Jésus a dépassé le spatio-temporel. Il a changé de dimension. Voilà. C'est pourquoi même Marie-Madeleine ne l'a pas reconnu. Après la résurrection, ne peuvent reconnaître Jésus-Christ que ceux à qui il se révèle. Et c'est ce qui s'est passé sur le mont Tabor. Ils ne l'ont pas reconnu. Il se révèle désormais. Donc, à partir de sa résurrection jusqu'à l'ascension, vous allez compter 14 stations. 14 stations où on vous parle des Christophanies. Jésus qui se révèle désormais. Il se révèle désormais. Vous vous souvenez de Moïse, l'épisode de Moïse devant le buisson ardent. Dieu se révèle en lui disant « Je suis ». C'est désormais ce que Jésus fait avec la résurrection. Les disciples d'Emmaüs ont cheminé avec lui, ils ne l'ont pas reconnu. Ils viennent le reconnaître à la fraction du pain. Il se révèle. Il se révèle. Voilà.